La Granja est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90-120 minutes. Il s'agit de la réédition d'un jeu de 2014 avec un nouveau matériel, de nouvelles règles et surtout tout un tas de modules qu'on va pouvoir rajouter à notre guise pour enrichir les parties. Je vais dans un premier temps expliquer les règles du jeu de base et ensuite j'expliquerai les règles des 12 modules qu'il y a dans le jeu par ordre de difficulté. À la Granja, vous allez devoir gérer une ferme en embauchant des assistants, cultivant des champs, produire des marchandises, faire des agrandissements, vendre vos marchandises au marché. Et celui qui aura le mieux géré sa ferme pourra prétendre au titre de la Granja et donc gagner la partie. Ce sera le joueur qui aura le plus de points de victoire en fin de partie. Au niveau de la mise en place, vous allez d'abord placer un grand plateau qui représente le village dans lequel vous allez pouvoir interagir en vendant vos marchandises. Ce plateau il est recto verso. Là j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, donc comme indiqué en bas à gauche du plateau. De l'autre côté donc c'est pour 3 à 4 joueurs et les seules différences en fait ça va être le nombre d'emplacements au marché et le nombre de lignes aux différents ateliers. Sinon et le nombre de tuiles aussi de toit. Sinon ça va être la même chose. Sur ce plateau, on va retrouver plusieurs zones. Tout d'abord, une zone de revenus sur la gauche, avec laquelle on va interagir à l'aide de dés pour gagner des ressources ou de l'argent. Ensuite, au centre, il y a la zone de marché. Là, ça va nous permettre d'aller vendre nos marchandises. Et il y a 6 ateliers autour du marché, qui eux aussi vont nous demander des marchandises qu'on va pouvoir aller vendre. Il y a en bas du plateau une zone de vente de toiture, et sur la droite, une piste de sieste. Sur ce plateau, vous allez commencer par mettre des marqueurs d'atelier sur les différents ateliers qu'il y a tout autour du marché. Des marqueurs, vous allez en mettre un par joueur. Et ces marqueurs, ils sont recto verso. Il y a une face éclair, donc qu'on va mettre en priorité, et une face infinie, qui servira au moment où on le récupère. Donc un atelier, c'est composé donc d'une zone d'un emplacement pour les marqueurs. Il y a aussi une zone de demande. C'est là, en fait, où on va voir ce qu'il va falloir livrer à cet atelier. Et il y a une ligne par joueur. Donc dès qu'un joueur va commencer à livrer, il va mettre un marqueur. Et dès qu'un joueur aura livré toutes les marchandises à un atelier, il va pouvoir mettre son marqueur sur la zone qui est ici, ça s'appelle la zone de propriété, pour indiquer qu'il a fini de livrer, et c'est à ce moment-là qu'il va récupérer son marqueur d'atelier. Chaque atelier est aussi identifié par une valeur, et cette valeur, en fait, elle va servir à déterminer les ateliers qui seront fermés en début de partie. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai indiqué que cet atelier serait fermé, et il y en a 3, en fait, qui sont fermés en début de partie. Donc ça, au tout début de la partie, on va lancer un dé pour déterminer quels vont être les ateliers qui seront fermés. Sur ces ateliers, donc, on met le petit marqueur avec la croix, et on rajoute un petit point de victoire juste à côté. De la même façon, on va mettre un point de victoire sur chaque zone de propriété de chaque atelier. Ensuite, au moment de la mise en place, sur le plateau principal, on va aussi trier et placer les tuiles de toiture. Donc ces tuiles, elles sont numérotées de 1 à 6. On va faire un tas de tuiles en mettant autant de tuiles qu'il y a de joueurs face cachée, donc sur les emplacements 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va révéler 2 tuiles de première manche sur les emplacements face visible, qui seront disponibles pour la première manche. Et donc là, on voit que en fait la partie du jeu va durer 6 manches. Et à chaque manche, on va dévoiler 2 nouvelles tuiles toiture. Ensuite, on va déterminer un premier joueur, aléatoirement. Et ce joueur va devoir placer son marqueur, un marqueur à sa couleur. Donc vous allez voir, on a tout un tas de marqueurs. Sur la case centrale de plus petit numéro, donc ici c'est la 2. Le second joueur, lui, placera son marqueur sur la case 3. Si on avait joué à 3 ou 4 joueurs, il y aurait eu des emplacements 4 et 5 au centre de la table. Donc le troisième joueur se serait placé sur le 4 et le quatrième joueur sur le 5. On va ensuite prendre les marqueurs de sieste de chaque joueur et les empiler sur la case 0 de la piste sieste, en ayant le marqueur du premier joueur au-dessus, second joueur juste en dessous, et ainsi de suite jusqu'en bas. En ce qui concerne la mise en place de chaque joueur, donc chaque joueur va récupérer un plateau ferme. Il va récupérer un lot de 25 marqueurs à sa couleur. Ces marqueurs-là, donc il y en a un qui est déjà placé sur le plateau principal. Il y en a un qui va être placé sur la zone de marchandises du plateau personnel, du plateau ferme. Ensuite, chaque joueur va récupérer 4 cartes piochées parmi le gros deck de cartes du jeu. Il va aussi récupérer 4 tuiles livraison, donc sur lesquelles il y a indiqué un certain nombre d'ânes et de chapeaux, qui sert à la piste de sieste. Il va récupérer un point de victoire et une pièce,
Donc dans le jeu, on va constituer aussi une réserve de pièces et de points de victoire. Donc les pièces, il y a des pièces de 1, des pièces de 3, on peut faire la monnaie quand on veut. Les points de victoire, il y a des points de victoire de valeur 1, 5, 20 et 50. La même chose, on peut faire de la monnaie quand on en a besoin. On va ensuite donner le marqueur premier joueur au premier joueur. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, le deuxième joueur. Donc là, comme on joue qu'à 2, les marqueurs 3 et 4 ne sont pas utilisés. Enfin, on va utiliser pour toute la partie un certain nombre de dés dépendant du nombre de joueurs. À 4 joueurs, on va utiliser les 9 dés. À 3 joueurs, on n'en utilisera que 7. Et à 2 joueurs, on n'en utilisera que 5. Donc là, comme on n'est que 2, on va garder uniquement 5 dés. Et donc là, la mise en place est finie, on va pouvoir commencer la partie. Une partie de la Granja va se jouer en 6 manches, donc il n'y a pas de compteur de manches, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous servir des tuiles toiture pour savoir où vous en êtes dans la partie. Et chaque manche va être divisée en 4 phases. Donc vous avez une aide de jeu, qui est plutôt bien faite, qui va vous détailler ce qui va se passer à chaque phase. Donc la première phase, c'est la phase de ferme, la deuxième phase, la phase de revenu, la troisième phase, la phase de transport, et enfin une phase de décompte. Donc on fait ça 6 fois, et au bout des 6 fois, celui qui aura le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Avant de détailler ces 4 phases, je vais expliquer un peu plus en détail le plateau ferme et tous les éléments qui le composent. Donc sur ce plateau, dans un premier temps, on va avoir la liste de tout ce qu'on peut produire. Donc ici, là, sur la gauche, vous allez avoir les 3 types de ressources que vous allez pouvoir cultiver dans vos champs ou acheter. Vous avez les olives, vous avez le blé, vous avez le raisin. Donc ces ressources-là, vous avez 3 emplacements ici qui sont des entrepôts dans lesquels vous allez pouvoir stocker les ressources. À chaque fois que vous allez récupérer une de ces ressources, vous allez utiliser un de vos marqueurs pour le placer dans la zone correspondante et indiquer que vous avez un type de cette ressource. Ces ressources, vous allez avoir plusieurs moyens de les récupérer, mais le plus souvent, vous pourrez les acheter en payant le coût qui est marqué à gauche de chacune des ressources, en pièces. Les cultiver dans les champs. Donc les champs, en fait, ils vont venir se rajouter sur le côté de votre plateau. Et vous voyez, ce champ, par exemple, produit du raisin. Donc ça, c'est une autre façon d'avoir la ressource. Elle sera placée directement sur le champ. Et ensuite, il y aura d'autres cartes qui vous permettront d'avoir aussi des ressources. Acheter ou vendre une ressource, donc là à gauche c'est pour acheter, à droite c'est pour la vendre, c'est une action que vous pouvez faire n'importe quand dans votre tour. Et ensuite, ces ressources, donc que vous allez avoir soit sur vos champs, soit dans vos entrepôts, vous allez pouvoir aussi, à tout moment dans la partie, quand vous en avez besoin, les transformer en une autre marchandise. Donc par exemple, le blé et les olives, vous allez pouvoir les transformer en nourriture. Donc pour ça, il va falloir que vous déplaciez votre marqueur soit de vos champs, soit de vos entrepôts, vers la zone de stockage de la nourriture, en payant le coût indiqué sur les petites flèches. Pour le raisin, c'est le même principe. Vous allez pouvoir transformer les raisins de vos entrepôts ou de vos champs en vin, en payant le coût indiqué sur les flèches. Dans le même principe, toujours sur votre plateau personnel, vous allez avoir tout à droite la zone de production de porcs. Donc vous allez pouvoir avoir des animaux, des porcs. Il y a 2 emplacements ici. Un emplacement représente un porc. Là, pareil, pour pouvoir les gagner, vous allez pouvoir les acheter de la même façon, donc pour 5 pièces. Vous allez pouvoir en vendre aussi à tout moment. Et vous allez aussi pouvoir, si vous en avez, ici, hop, les transformer, en payant 4 pièces, en viande séchée. Donc au début de la partie, vous avez 2 emplacements, et plus tard, vous allez pouvoir aussi rajouter des cartes de ce côté, qui vont, de temps en temps, pouvoir vous donner des emplacements supplémentaires. Autre zone de votre plateau ferme, vous avez la zone des toitures. Donc ici, vous avez 5 emplacements pour des toitures. Ces toitures, vous allez pouvoir les acheter au cours de la partie, j'y reviendrai plus tard. Et à chaque fois que vous en achetez une, vous allez la placer la plus à gauche sur votre emplacement de toit. Quand il n'y a rien écrit, donc vous mettez la tuile, vous verrez après à quoi ça sert. Si vous recouvrez une icône de points de victoire, aussitôt vous gagnez le nombre de points de victoire recouverts. Donc ici 1, 2, 3 ou 4 points de victoire. Ensuite, vous retrouvez sur votre plateau les emplacements pour les différents jetons ateliers que vous allez pouvoir gagner en cours de partie. Donc pour l'instant, ils n'y sont pas. Vous allez aussi retrouver une zone de stockage de marchandises. Donc les caisses, là, ce sont des marchandises. Ici, donc vous en avez une en début de partie. C'est le marqueur que vous allez placer en début de partie. Et ces marchandises, pareil, à tout moment, vous allez pouvoir les dépenser pour gagner une des choses inscrites à côté, à savoir 4 pièces, un lot de 2 ressources primaires différents, pouvoir jouer ou piocher une carte, pouvoir récupérer un porc, ou pouvoir faire 2 transformations gratuitement.
En haut de votre plateau, vous avez 3 emplacements pour pouvoir placer des cartes qui vont, du coup, quand elles sont placées ici, devenir des charrettes pour renvoyer des marchandises au marché. Et vous avez 3 emplacements en bas, aussi pour placer des cartes, qui seront, elles, des assistants, qui vous donneront des petites capacités particulières. Vous avez aussi 2 emplacements pour mettre les dés que vous allez récupérer à la phase 2 de revenus. Tout en haut à droite, vous avez un petit résumé du coût de construction des extensions de ferme. Je réexpliquerai ça après. Et vous avez ici un petit résumé du nombre de cartes que vous pourrez garder lors de la phase de ferme dans votre main et du nombre de livraisons payantes que vous pourrez faire à la phase de livraison. Il y a aussi un emplacement en haut à gauche pour les tuiles ânes que vous jouerez à la phase de transport. Dans le jeu, lorsqu'on parle de denrées, on fait référence à tout ce qui peut être produit dans le jeu, à savoir les olives, le blé, le raisin, mais aussi les ressources transformées que sont la nourriture, le vin, les porcs, la viande séchée, mais aussi les pièces et les points de victoire. Tout ça, ce sont des denrées. Revenons maintenant au tour de jeu. Donc la première phase, la phase de ferme, chaque joueur va pouvoir faire 4 actions. La première, ça va consister à jouer et piocher des cartes. La deuxième, ça va être une phase de revenu dans laquelle on va récupérer des ressources. La troisième, ça va être une phase dans laquelle on va produire des denrées, donc dans nos champs et éventuellement des ports. Et la dernière phase va être la phase d'achat de toiture. Pour la première action, donc, jouer des cartes. Vous commencez la partie avec 4 cartes en main, et chaque carte va pouvoir être jouée de 4 façons différentes. Donc on les a vues un petit peu tout à l'heure. Vous allez pouvoir jouer la carte pour son côté gauche et la transformer donc en champ. Et dans ce cas-là, ça va être un champ supplémentaire qui va vous permettre de produire une denrée. Vous allez pouvoir jouer la carte pour sa partie haute pour la transformer en charrette du marché. Dans ce cas-là, la carte, vous allez la mettre en haut de votre plateau. Vous allez aussi pouvoir jouer la carte pour son assistant qui est marqué en bas. Donc dans ce cas-là, vous la mettez sur un des 3 emplacements du bas. Et enfin, vous allez pouvoir jouer la carte pour sa partie droite qui va être une extension de ferme et donc placer la carte sur la gauche de votre plateau. Donc les champs sont illimités, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc à chaque fois que vous en rajoutez un, vous venez le glisser en dessous pour qu'il y ait tous les champs visibles. Les extensions, idem, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Vous laissez apparaître à chaque fois uniquement le bandeau qui vient se rajouter sur le plateau. Comme ceci. Par contre, les charrettes du marché, c'est limité à 3 emplacements, et les assistants aussi sont limités à 3 emplacements. Dès lors que vous en avez déjà 3, vous pouvez très bien en jouer un nouveau en défaussant une des cartes. Donc à cette phase, vous allez pouvoir jouer une carte, uniquement une carte, sauf au tout premier tour. Au tout premier tour, vous allez pouvoir jouer 2 cartes. Quand vous jouez les cartes au niveau du champ des assistants ou des charrettes du marché, il n'y a pas de coût. Par contre, si vous voulez jouer la carte en tant qu'extension de ferme, il va y avoir un coût qui est résumé en haut à droite du plateau. Et ce coût, pour la première carte, c'est une denrée présente sur votre plateau, au choix. Si c'est la deuxième carte que vous voulez jouer, ce sera 2 denrées différentes. La troisième carte, 3 denrées, et ainsi de suite. Une fois que vous avez joué vos cartes, donc 2 cartes au premier tour et ensuite une carte pour tous les autres tours, vous allez pouvoir piocher pour avoir autant de cartes que votre limite le permet. La limite, elle est indiquée sur la droite de votre plateau, donc par défaut c'est 3. Mais pareil, en rajoutant des extensions, vous allez pouvoir augmenter cette limite. Donc là, au début de la partie, j'ai joué 2 cartes, il m'en reste 2. Si jamais les cartes que j'ai jouées m'ont permis d'augmenter ma limite, je vais pouvoir piocher dans la pioche 2 nouvelles cartes que je pourrai utiliser plus tard. La deuxième action que chaque joueur va faire à la phase de ferme, ça va être l'action de revenu. Donc au début de la partie, des revenus, on n'en a pas. C'est indiqué sur la droite de notre plateau par la petite main avec un plus. Et en fait, ça va être surtout les tuiles ateliers qui vont nous donner des revenus. Au début, donc, les emplacements sont vides. Et éventuellement, on pourra aussi avoir des revenus avec les extensions de ferme qu'on va faire. Donc là, ici, cette carte, par exemple, me rapporte 1 pièce. Quand j'aurai récupéré les tuiles, les pions ateliers, celui-ci me fera gagner une marchandise, celui-ci me fera gagner 3 pièces, et celui-ci me fera gagner une des 4 denrées qu'on peut produire. Ensuite, on passe à l'action de production, justement. Si on a mis des cartes champs lors d'une phase précédente, on va produire à ce moment-là, donc on va mettre un de nos marqueurs sur les champs sur lesquels il n'y a pas de marqueur. Et au niveau des porcs, si on a 2 porcs ou plus, on va pouvoir en produire un nouveau. Donc ils font des bébés. Pour ça, il faut obligatoirement avoir l'emplacement. Donc admettons qu'à cette phase,
je sois comme ça, mais je n'ai pas cette carte, donc j'ai bien 2 ports, mais par contre j'ai pas de quoi le stocker, donc dans ce cas-là, je produis rien. Par contre, si j'avais mis cette carte, à cette phase-là, hop, je gagne un port supplémentaire. La dernière action de la phase de ferme, ça va être l'action d'achat de toiture. Donc cette action-là, elle va se faire dans l'ordre du tour, contrairement aux 3 autres actions qui peuvent être jouées simultanément. Et donc à son tour, le premier joueur va pouvoir acheter une des tuiles disponibles en payant le coût indiqué en haut de la tuile. Donc toutes les tuiles de la première manche vaudront 1 pièce, celles de la deuxième manche vaudront 2 pièces, et ainsi de suite. Donc c'est le nombre de pièces égal à la manche en cours. La tuile, une fois qu'on a payé ces pièces, on peut la récupérer, la placer sur l'emplacement le plus à gauche de notre toiture, sur notre plateau personnel. Si on recouvre un icône de point de victoire, on gagne tout de suite les points de victoire correspondants. Et cette tuile, elle va avoir un effet qu'on pourra jouer à tout moment dans la partie, ou alors au moment indiqué par les petits symboles premier, deuxième, troisième ou quatrième phase. Donc par exemple celle-ci, il n'y a pas de symbole, on peut la jouer à tout moment. Et donc tout simplement, on décide à un moment donné de l'utiliser. On gagne ce qui a marqué, donc ici 4 pièces, et on retourne la tuile. Et on ne pourra plus l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. Celle-ci, elle pourra être jouée uniquement en phase 1 ou en phase 2, et elle permettra d'avancer de 2 cases sur la piste de sieste, qu'on va voir après. Pareil, on le fait une fois, et on la retourne, et on ne pourra plus l'utiliser. On passe ensuite à la deuxième phase, donc la phase de revenu. À cette phase, le premier joueur va prendre les 5 dés, ou 7 ou 9 en fonction du nombre de joueurs. Il va les lancer, et il va les placer aux emplacements indiqués sur le plateau principal, correspondant à la valeur du dé qu'il a lancé. Hop. Une fois que c'est fait, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va récupérer un dé, qu'il va placer sur son plateau personnel, sur un des 2 emplacements prévus à cet effet, et il va récupérer le bénéfice de la case d'où provient le dé. Une fois que tout le monde a pris un dé, on recommence l'opération en prenant un second dé, qu'on va placer sur le 2e emplacement de notre plateau personnel, toujours en récupérant le bénéfice de la case, et donc à la toute fin de cette phase, il restera un dé sur le plateau, et ce dé-là va être, le bénéfice va être gagné par tous les joueurs autour de la table. Les bénéfices sont assez simples. Le premier va nous permettre de récupérer un port dans notre enclos à port, donc si on a un emplacement de libre. Le deuxième va nous permettre de récupérer au choix soit une des 3 denrées qu'on peut cultiver, et qu'on va placer directement dans nos entrepôts, soit de jouer ou piocher une carte. Donc là, à ce moment-là de la partie, on peut dépasser notre limite de cartes en main, il n'y a pas de souci. C'est uniquement au moment de la phase de ferme qu'on devra ne pas dépasser la limite. Cette action-là va nous permettre de récupérer 2 denrées cultivables différentes au choix, qu'on va aussi placer dans notre entrepôt. Celle-ci va nous permettre de gagner 4 pièces. Celle-ci va nous permettre au choix soit de faire 2 transformations gratuitement sur notre plateau ferme, soit de faire une transformation et d'avancer de 1 case sur la piste sieste, soit d'avancer de 2 cases sur la piste sieste. Et celle-ci, la dernière, va nous permettre soit de gagner 2 pièces, soit d'effectuer une livraison. Donc les livraisons, je vais les expliquer après. On passe ensuite à la 3e phase, la phase de transport. À cette phase, il va y avoir 4 actions à faire. La première action va être résolue par tous les joueurs simultanément, et les 3 autres vont être résolues dans l'ordre du tour. La première action à réaliser simultanément va être de sélectionner une de nos tuiles ânes secrètement, qu'on va placer face cachée devant nous. Donc les autres, on les laisse cacher. Donc tous les joueurs font ça, et dès lors que tout le monde a choisi, on révèle tous la tuile qu'on a sélectionnée. À la première manche, on a le choix parmi les 4 tuiles, mais ensuite, une fois que cette action sera résolue, la tuile qu'on aura utilisée va être placée sur notre plateau ici, et donc à la deuxième manche, on aura le choix uniquement entre 3 tuiles. Et même chose, on va la placer ici. La 3e manche, on aura le choix plus qu'entre 2 tuiles, et à partir de la 4e manche, quand on sera à cette phase, c'est indiqué sur le petit plateau principal, on va récupérer toutes nos tuiles et recommencer l'opération avec les 4 tuiles jusqu'à la fin du tour. Deuxième étape, on regarde combien il y a d'icônes chapeau sur cette tuile, et dans l'ordre du tour, chaque joueur va avancer son marqueur sur la piste de sieste correspondant au nombre de chapeaux qu'il a sur sa tuile. Donc ici j'en ai 2, j'avance de 2 cases. Le joueur en face va avancer, et ainsi de suite. Une fois que tous les joueurs ont avancé, ça va déterminer un nouvel ordre du tour qui sera effectif dès maintenant. Donc là, celui qui sera le plus haut sur la piste sera le nouveau premier joueur. Et en cas d'égalité, si les marqueurs sont sur la même case, c'est le marqueur qui sera au-dessus
qui sera considéré comme étant le premier joueur. Et donc à ce moment-là, on échange éventuellement les marqueurs premier, deuxième, troisième et quatrième joueur. On regarde ensuite le nombre d'icônes Anne qu'il y a sur les tuiles qu'on a révélées. Et dans le nouvel ordre du tour, chaque icône Anne va nous permettre de faire une livraison gratuite. Une livraison, ça consiste à envoyer une des ressources qu'on a produites sur notre plateau, une des denrées, soit sur un des ateliers du plateau principal, soit sur une des charrettes du marché qu'on aura placées sur notre plateau personnel. Donc là, par exemple, j'ai produit un vin, je peux prendre cette ressource et l'envoyer sur cet atelier qui demande bien un vin. Ça, c'est une livraison, et donc je pourrais faire une deuxième livraison de la même façon. Chaque joueur fait toutes ses livraisons avant de passer au joueur suivant dans l'ordre du tour. Quand on fait une livraison, on n'est pas obligé de livrer dans l'ordre des icônes indiquées sur les plateaux, que ce soit pour nos charrettes ou les ateliers. Par contre, au niveau des ateliers, à partir du moment où on place un de ces marqueurs sur une ligne, cette ligne nous appartient, donc toutes les autres marchandises qu'on va livrer vont être uniquement sur cette ligne, et les autres lignes seront pour les autres joueurs. Dès qu'un joueur aura fini de remplir une ligne d'un atelier, il va tout de suite prendre un de ses marqueurs et le placer sur la zone de propriété ici. Si c'est le premier joueur à le faire, il va récupérer le point de victoire qui est indiqué. Et ensuite, il va récupérer la petite tuile atelier qu'il va pouvoir placer dans sa ferme. Il gagne aussi autant de points de victoire que le numéro de la manche en cours. Il applique l'effet immédiat de la tuile et à la fin de la manche, il retourne la tuile pour activer l'effet permanent. La première fois qu'un joueur remplit un atelier, il va permettre de libérer le premier atelier qui est fermé, celui avec le numéro 1. Et il gagne aussi le point de victoire correspondant. L'atelier ainsi ouvert est disponible tout de suite pour une livraison dans la manche en cours. La deuxième fois que quelqu'un remplit un atelier complètement, il libérera le deuxième atelier fermé, et la troisième fois, le troisième atelier fermé. Voyons maintenant les différents effets des 6 tuiles ateliers. Donc la première, effet immédiat, dès qu'on le récupère, on va gagner une des denrées au choix parmi les 4 proposées. Celle-ci, immédiatement, on va pouvoir faire une nouvelle livraison gratuite et gagner autant de points de victoire que la position de notre marqueur sur la piste sieste. Donc vous voyez que la piste sieste est découpée en plusieurs zones, et dans chaque zone, il y a un nombre de points de victoire. Celle-ci, effet immédiat, on gagne 3 pièces. Celle-ci, on gagne tout de suite une marchandise, donc on prend un de nos marqueurs, on le met dans notre stock de marchandises. Ici, on gagne tout de suite 2 points de victoire, et ici, on gagne autant de points de victoire qu'on a de cartes charrettes du marché disponibles, donc de 1 à 3. Une fois qu'on a gagné ces tuiles, donc on les met sur notre plateau, et à la fin de la manche où on l'a gagné, on pourra les mettre sur le verso pour avoir un effet permanent que je vais expliquer. Donc ici, c'est la même chose, on va gagner une des 4 denrées disponibles. Ici, de façon permanente, à chaque fois qu'on fera des livraisons, on aura une livraison supplémentaire gratuite. Et on avancera de 1 sur la piste de sieste, donc à chaque phase 3. Ici, à chaque phase de revenu, on gagnera 3 pièces. Ici, à chaque phase de revenu, on gagnera une marchandise. Ici, à chaque fois qu'on récupérera une nouvelle tuile atelier, on gagnera 2 points de victoire. Et ici, à chaque fois qu'on va complètement remplir une charrette du marché, on gagnera 1 point de victoire supplémentaire. Je vais expliquer juste après comment marchent les charrettes du marché. Les livraisons sur les charrettes du marché marchent de la même façon que les livraisons sur les ateliers. On a un certain nombre de denrées qui sont demandées, et quand on remplit notre charrette, donc quand on a envoyé les bonnes denrées aux bons endroits, tout de suite on va gagner le bénéfice qui est indiqué en dessous, c'est-à-dire à chaque fois une marchandise, donc on va placer dans notre entrepôt à marchandises, et un certain nombre de points de victoire indiqués sur la carte. En plus de ça, donc les points de victoire on les prend dans notre réserve. En plus de ça, on va prendre un de ces marqueurs et l'envoyer sur la place du marché, sur une case correspondant au nombre de points de victoire qu'on a gagné. Donc là, admettons, j'ai gagné 4 points de victoire, je vais pouvoir placer mon marqueur sur un emplacement 4 du plateau. Et l'idéal est de se placer à côté des marqueurs d'autres joueurs, parce que quand on va se placer à côté des marqueurs d'autres joueurs, on va regarder si la valeur est inférieure à la valeur du marqueur qu'on vient de placer. Ici, c'est le cas. J'ai placé un 4. Mon adversaire a un 3. On va donc rendre ce marqueur à l'adversaire et marquer 1 point de victoire par marqueur ainsi renvoyé. Si jamais à un moment donné dans la partie, le plateau est entièrement rempli, quand on va venir se placer, on va pouvoir venir remplacer un marqueur adverse pour gagner directement 1 point de victoire. Et de la même façon, regarder tout autour de nous s'il y a d'autres marqueurs adverses de valeur inférieure pour marquer 1 point de victoire par marqueur renvoyé.
Ensuite, la carte charrette du marché qu'on a remplie est défaussée. Donc on l'enlève, ça nous libère un emplacement, on la met en défausse. Et dernière étape de la phase de transport, on peut effectuer aussi des livraisons payantes. Donc les livraisons payantes, elles sont limitées à ce qui est inscrit sur la droite de notre plateau. Donc par défaut, on a droit à une livraison payante. Mais c'est pareil, avec des extensions de ferme, on va pouvoir augmenter ce nombre. Et une livraison payante, ça coûte une pièce par livraison supplémentaire. Donc on peut, toujours dans l'ordre du tour, décider de payer un certain nombre de pièces pour faire un certain nombre de livraisons supplémentaires. Toujours pareil, soit dans les ateliers, soit dans nos charrettes du marché. Avant d'expliquer la dernière phase d'une manche de jeu, je reviens vite fait sur les assistants. Donc les assistants, ce sont les cartes qu'on aura placées dans la zone du bas de notre plateau personnel. Et ces assistants, il y en a de deux sortes. Il y a ceux qui ont des effets permanents et ceux qui sont activables qu'une seule fois par manche. Donc c'est représenté par cette icône-là. Ceux qui sont activables qu'une seule fois par manche, quand on les active, on met un petit marqueur épuisé dessus pour dire qu'on a fait l'action. Donc ici, par exemple, celui-ci va nous permettre d'effectuer une transformation gratuite. Donc on le fait quand on en a besoin. Quand on le fait, on met le marqueur et on peut plus le faire pendant toute la manche. Les autres qui n'ont pas d'indicateur une fois peuvent être réalisés à chaque fois que la condition est indiquée. Et généralement, à gauche, on nous dit à quelle phase va entrer en jeu l'assistant. Donc ici, par exemple, recevez un point de victoire supplémentaire pour chacun de vos marqueurs sur le marché qui n'est adjacent à aucun autre marqueur. Donc ça va se faire à chaque fois qu'on est en phase 4. C'est-à-dire à la phase de décompte qu'on va voir maintenant. Donc la dernière phase d'une manche de jeu, la phase de décompte, il y a plusieurs choses à faire, mais c'est très rapide. La première chose, c'est on enlève les marqueurs d'épuisement des assistants qu'on aura sur notre plateau. Ensuite, on va marquer des points de victoire en fonction du nombre de marqueurs qu'on aura sur la place du marché. Donc, un point par marqueur sur la place. Ensuite, on marque des points de victoire en fonction de notre position sur la piste de sieste. Donc, les points de victoire qui sont indiqués sur la gauche ici. Donc, 1, 2 ou 3 points de victoire. Ensuite, les marqueurs sont remis sur la case 0 en respectant l'ordre du tour, sur la piste sieste. Et dernière étape, on remet 2 tuiles de toiture disponibles de la nouvelle manche. Donc ici, si on passe à la deuxième manche, on met les 2 tuiles de la deuxième manche disponibles. On peut alors recommencer un nouveau tour de jeu, une nouvelle manche, et on va faire ça donc pendant 6 manches. À la fin de la 6e manche, il va y avoir un dernier petit décompte de points, mais c'est pas là où on va marquer le plus de points. Ça va consister à vendre toutes les marchandises, toutes les denrées qui vont nous rester sur notre plateau au prix de vente normal. Là, il faut faire bien attention, les denrées qui sont sur les champs ne peuvent pas être vendues, et les denrées transformées non plus. Donc là, on va vendre nos marchandises ici pour 4 pièces, notre blé, nos olives pour 1 pièce, le raisin pour 2 pièces, et les porcs pour 3 pièces. Ensuite, on va compter toutes les pièces qu'on a, et on va gagner 1 point de victoire par lot de 5 pièces qu'on va dépenser. On compte alors le total de points de victoire de chaque joueur, celui qui a le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui à qui il restera le plus d'argent, et en cas encore de nouvelle égalité, la victoire est partagée. Je vais maintenant vous présenter les 12 modules qu'il y a dans le jeu. Vous pouvez les utiliser un par un, ou alors tous les combiner. Et je ferai par contre l'impasse sur le mode solo, qui m'intéresse pas pour ce jeu. Le premier module le plus simple, que je vous conseille d'intégrer directement à vos parties, c'est celui qui s'appelle Nouvelle carte ferme, et tout simplement en fait c'est des cartes 60 nouvelles cartes que vous allez pouvoir ajouter au tas de cartes fermes. Ce sont les cartes qui sont numérotées entre la 67 et la 126e, vous voyez, vous avez un petit numéro ici en bas à droite. Donc ces cartes-là, voilà, vous les rajoutez au tas de cartes, vous mélangez tout, et c'est le premier module. Deuxième module, très simple aussi, c'est le module qui s'appelle Toit endommagé. Donc celui-ci, ce sont des nouvelles tuiles de toiture qui n'ont pas de numéro au dos, qui sont toutes identiques, et en fait ce sont des tuiles qui coûtent 1 pièce, mais qui n'ont pas de pouvoir particulier. Et en fait, à chaque début de manche, on va rajouter une tuile comme ça au marché des tuiles disponibles, et n'importe quel joueur pourra acheter cette tuile pour venir la mettre sur sa toiture, et à chaque fois, elle coûtera 1 pièce, même quand on sera à la manche 6. Le troisième module, qui s'appelle Concurrence, vient avec un peu de nouveau matériel, donc c'est des nouvelles cartes, comme celle-ci, qu'on va mélanger en début de partie, et on va en placer une entre chaque joueur. À 2 joueurs, on en mettra 2 entre chaque joueur. Et ces cartes vont être une nouvelle destination pour les livraisons.
À chaque fois qu'un joueur pourra faire une livraison, au lieu d'envoyer donc aux différents ateliers ou sur ses charrettes du marché, il pourra décider de les envoyer sur ses cartes qui seront situées entre lui et son voisin. Et il devra les remplir, par contre, de l'icône le plus proche de lui vers l'icône le plus éloigné. Dès qu'il va remplir la condition, il va mettre un petit marqueur dessus. Et cette carte, elle sera résolue une fois qu'elle sera entièrement remplie. Si jamais les deux joueurs ont participé à remplir ces petites cartes, celui qui aura mis le plus de marqueurs à sa couleur gagnera la récompense de gauche, et le second joueur la récompense de droite. Si par contre il n'y a qu'un seul joueur qui a rempli la carte, il gagnera directement les deux récompenses. Les cartes, une fois qu'elles sont remplies, elles ne sont pas remplacées, donc c'est à usage unique. Le quatrième module, qui s'appelle Colchonera, vient avec un nouveau petit plateau qu'on va mettre à côté du plateau principal et qui est là aussi une nouvelle zone de livraison possible. Quand on va pouvoir faire des livraisons, en fonction de notre position sur la piste de sieste, on va pouvoir livrer à différents endroits de ce plateau. Donc par exemple, si on est dans la zone à 1 point de victoire de la piste de sieste, on peut livrer des olives, du blé ou du raisin. Et si on le fait, donc on le prend toujours de son plateau ferme et on l'envoie donc sur un de ces emplacements, on gagne tout de suite la récompense qui est marquée dessous. Si on est dans la zone à 2 points de victoire, on peut livrer les ressources transformées, et si on est dans la zone à 3 points de victoire, on peut livrer des marchandises ou de la viande séchée, pour gagner à chaque fois une des récompenses au choix ici. Si on est évidemment dans la zone la plus haute, on peut décider de livrer dans une des zones précédentes. Et on peut toujours livrer une fois par partie une pièce, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la piste sieste, même si on n'est pas dans une zone de point de victoire. Donc on dépense une pièce et on vient placer son marqueur, mais c'est uniquement une fois pour chaque joueur. Ces livraisons ne peuvent se faire que 3 fois par manche, une fois en utilisant éventuellement l'action de la phase de revenu du D6, une seule fois avec les actions gratuites de livraison de la phase 3, et une seule fois avec les actions payantes de livraison de la phase 3. Donc on pourra ici mettre 3 marqueurs à sa couleur par manche au maximum. Ce module rajoute aussi une nouvelle façon d'utiliser ces marchandises. En plus de tout ce qui est écrit sur son plateau ferme, on va pouvoir dépenser une marchandise pour avancer sur la piste de sieste ou faire une transformation gratuite. Et on pourra le faire 2 fois par marchandise, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'avancer de 2 sur la piste, de faire 2 transformations, ou alors d'avancer de 1 et une transformation. Enfin, en toute fin de partie, au moment du décompte final, on va regarder combien on a de marqueurs à sa couleur sur ce plateau, et en fonction du nombre de marqueurs, on va marquer plus ou moins de points de victoire. Donc si on a un marqueur, 1 point, 2 marqueurs, 3 points, 3 marqueurs, 6 points, et par marqueur supplémentaire, on aura 3 points de victoire supplémentaires. 5e module, les dames de la Granja. Là aussi, il y a des nouvelles cartes qu'on va mélanger en tout début de partie, et on va en placer autant qu'il y a de joueurs plus 1 sur la table. Et en commençant par le dernier joueur, chaque joueur va sélectionner une carte et la récupérer à côté de son plateau personnel. Et cette carte, il va pouvoir l'utiliser tout au long de la partie. Toutes les cartes supplémentaires seront mises dans la boîte, elles ne seront pas utilisées. Je vais vous les passer vite fait en revue. Donc certaines viennent avec du matériel supplémentaire, d'autres pas. Donc par exemple Carmen, elle vous permet de payer une pièce d'argent chaque tuile toiture que vous allez récupérer. Et à la fin de la phase de ferme, vous allez pouvoir récupérer une tuile toiture supplémentaire. Et quand vous remplissez tout votre toit de votre plateau ferme, vous avez en plus 2 emplacements supplémentaires que vous pourrez remplir. Nina, elle permet de vendre les denrées transformées à la fin de la partie. C'est-à-dire que normalement, toutes les denrées transformées en fin de partie sont perdues. Là, avec cette carte, vous pourrez vendre les nourritures pour 3 pièces, le vin pour 4 pièces, la viande séchée pour 5 pièces. Et à chaque manche, on a droit à une transformation gratuite. Donc là, pareil, on utilisera les petits marqueurs d'épuisement pour dire qu'on a fait cette action dans la manche, et ce sera remis à 0 au début de la manche suivante. Celle-ci, elle vient avec un petit élément supplémentaire, c'est en fait un emplacement pour avoir un 4e assistant. Donc, par défaut, sur notre plateau ferme, on peut en avoir 3, grâce à Felipa, on peut en avoir un 4e, et tant qu'on l'a pas, ce 4e assistant, on peut recevoir à chaque manche une pièce d'argent ou effectuer une livraison gratuite lors de la phase de transport. Anna vient aussi avec du matériel supplémentaire, c'est le dé vert. Donc ce dé, il va être lancé en même temps que tous les autres dés, et on pourra l'utiliser en tant que propriétaire d'Anna
en même temps que notre premier ou notre deuxième dé choisi pour récupérer des revenus supplémentaires. Reina, elle permet d'avoir un revenu d'argent supplémentaire à chaque phase de revenu de la phase ferme. Et une fois par manche, on peut échanger un point de victoire contre 4 pièces d'argent. Donc la même chose, on peut le faire une fois par manche, donc on utilise les marqueurs pour dire qu'on l'a fait. Et enfin la dernière carte, Savannah, elle permet d'avoir une récompense supplémentaire lors du décompte des points sur la piste sieste, en fonction de sa position. Si on est sur la zone de 1 point de victoire, on va gagner une denrée cultivée supplémentaire dans notre réserve. Et si on est sur la zone à 2 ou 3 points de victoire, on va gagner une marchandise supplémentaire. Et ça donc à chaque phase des comptes lors des 6 manches. Sixième module, le commerce lointain. Là encore, il y a un petit plateau à rajouter à côté du plateau principal. Ce plateau va servir uniquement lors du décompte. Et donc là, la phase de décompte, elle va se faire dans l'ordre du tour. Après qu'on ait récupéré les points de piste de sieste et les points de marché, on va pouvoir, chaque joueur va pouvoir, dans l'ordre du tour, vendre un lot de ressources, comme indiqué, pour pouvoir gagner les récompenses qui sont affichées à côté. Donc ici, on peut, par exemple, vendre 3 pièces. Donc on remet 3 pièces dans la réserve, et on met un marqueur à notre couleur, on récupère 2 points de victoire. On peut vendre 3 olives pour gagner aussi 2 points de victoire et une marchandise. Et donc à chaque fois c'est indiqué ici, c'est 4 points de victoire et une marchandise si on vend les ressources transformées. Viande séchée, c'est 5 points de victoire et une marchandise. Donc ça, chaque joueur peut le faire uniquement une fois à chaque phase de décompte. Donc au total 6 fois. On peut très bien se placer plusieurs fois sur la même case, mais lors de manches différentes. Et par contre, à 1 ou 2 joueurs, il y a des emplacements qui ne sont pas disponibles. En plus de ça, en toute fin de partie, lors du décompte final, quand on doit vendre nos marchandises, au lieu de les vendre au prix indiqué sur notre plateau ferme, on peut, si on en a vendu lors de la partie, les vendre directement sur ce plateau pour gagner soit un point de victoire si ce sont des olives, du blé ou du raisin, soit 2 points de victoire si ce sont de la nourriture, des porcs, du vin et de la viande séchée. 7e module, conseiller hors la loi. Là, on va avoir des petits plateaux comme ceci et des dés gris à rajouter à la partie. Donc, en début de partie, on va distribuer un petit plateau à chaque joueur et on va décider si on le met côté conseiller ou côté hors la loi. Et donc ça, on devra chacun choisir la même face. Tous les joueurs devront jouer avec la même face. Et ensuite, on va rajouter des dés gris aux dés blancs en fonction du nombre de joueurs. Donc, si on utilise les plateaux conseillés, à 4 joueurs, on va utiliser 4 dés gris et 5 dés blancs. À 3 joueurs, on va utiliser 3 dés gris, 4 dés blancs. Et à 2 joueurs, 2 dés gris, 3 dés blancs. Si on utilise par contre la face hors la loi, à 4 joueurs, c'est 5 dés gris, 4 dés blancs. À 3 joueurs, 4 dés gris, 3 dés blancs. À 2 joueurs, 3 dés gris, 2 dés blancs. Si on joue sur la phase conseillée, à la phase de revenu, donc quand on a lancé les dés et qu'on les a placés aux bons endroits, chaque joueur qui va prendre un dé gris va gagner, comme d'habitude, la récompense correspondant à la case d'où vient le dé, et il va pouvoir utiliser une des récompenses qu'il y a sur son plateau correspondant à la valeur du dé. Donc par exemple, si je prends un dé 3, je pourrais gagner aussi cette récompense, mais pour ça, il faut que je dépense soit une pièce, soit un point de victoire. Si je le fais, je mets un petit marqueur à ma couleur sur la case, et je gagne la récompense de la case. Donc ici, je gagne une olive, ici je gagne 2 pièces, ici j'avance de 1, enfin les récompenses sont différentes. À la fin de la manche, à la fin de la phase de revenu, tous les marqueurs qu'on aura placés ici sont défaussés, et donc à chaque tour, on pourra décider d'avoir donc une récompense supplémentaire en payant soit une pièce, soit un point de victoire. Si on joue avec la face hors la loi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand on va vouloir récupérer un dé gris et gagner la récompense associée, il va falloir payer une ressource supplémentaire pour pouvoir le faire. Donc soit, si jamais je veux récupérer un 4 ici, je dois payer la ressource correspondant à la valeur 4, ou alors on peut toujours payer à la place de la ressource ici un point de victoire. Si je peux pas payer la ressource ou le point de victoire, je ne peux pas prendre le dé gris. Par contre, quand je le fais, hop, je mets un marqueur à ma couleur, pareil sur les cases, et ces marqueurs-là restent jusqu'à la fin de la partie, sauf si on décide d'en enlever 3 adjacents. Donc on considère que le 1 est adjacent au 6, donc si j'enlève le 5, le 6 et le 1 ici, je peux le faire et je gagne directement une marchandise. Mais du coup, la prochaine fois que je voudrais prendre un dé gris de ces valeurs, il faudra que je repaye la ressource supplémentaire. Tant que les marqueurs sont présents sur ces cases,
On n'a pas à payer la ressource supplémentaire quand on veut récupérer un des grilles de ces valeurs. Le module 8, c'est l'Ode de l'âne. Donc lui vient avec cette partie de matériel en plus. Donc c'est un petit plateau qu'on rajoute à côté de la piste sieste et des nouvelles tuiles d'âne qu'on va mettre dans les cases correspondantes. Et au cours de la partie, au moment du décompte, quand on va compter les points de la piste sieste, à l'endroit où on va se trouver, chaque joueur va pouvoir acheter une tuile âne correspondant à sa position. Chaque tuile âne va coûter une pièce. Et quand on l'achète, on la prend et on la rajoute à sa réserve de tuiles âne. Et on pourra l'utiliser plus tard lorsque on devra choisir sa tuile âne. Ces tuiles sont un peu plus puissantes que les tuiles de départ. Par contre, elles sont à usage unique. C'est-à-dire que dès qu'on va en utiliser une, on fera ce qui est marqué dessus, mais on la défausse. Le module 9, c'est les plateaux commerce. Donc chaque joueur va recevoir un plateau commerce aléatoirement, 5 pions de commerce et 5 pions de modificateur, qui va placer donc sur les bons emplacements sur ces plateaux. Pour les pions de modificateur, il faut bien respecter les positions en fonction du verso de la tuile. Et donc ces plateaux vont permettre à chaque joueur de faire une action de vente supplémentaire sur les plateaux de ses adversaires. Donc une fois par manche, lors d'une livraison, au lieu de livrer aux ateliers ou aux charrettes, on peut décider d'aller livrer sur le plateau d'un adversaire. Donc moi, joueur jaune, si j'ai une olive ou un blé, je peux décider d'utiliser mon petit marqueur ici pour le placer ici, et je défausse du coup l'olive et le blé dans la réserve générale. Je la donne pas au joueur en question, je la défausse. Le fait de faire ça, ça me fait gagner un point de victoire pour la première fois, et ensuite ça va crescendo, donc 2 points, 2 points, 3 points, 3 points. Et pour la personne à qui j'ai vendu la ressource, ça va lui permettre de récupérer son jeton modificateur, et ce jeton-là, il pourra l'utiliser plus tard à la prochaine phase de revenu pour modifier la valeur d'un dé. Donc soit faire -1, +1, -2, +2 ou plus ou -1. Il peut aussi décider de défausser cette tuile pour gagner une pièce. Les ressources que l'on vend, on est obligé de les vendre de gauche à droite. C'est-à-dire que là, la première fois que je vais aller commercer avec ce plateau, je suis obligé de vendre une olive, un blé. Et une fois que je l'aurai fait, je serai obligé de faire celle-ci et ainsi de suite, de gauche à droite. De la même façon qu'on récupère nos marqueurs commerce de gauche à droite. Le 10e module s'appelle les grands marqueurs. Donc chaque joueur va commencer la partie avec 2 grands marqueurs comme ceci, qui sont double face. Il y a une face marché, qui est celle-ci, et une face atelier, qui est celle-là. Au tout début de la partie, les pions qu'on va mettre sur le marché vont être des pions, des grands pions, donc ceux-ci, à la place des petits. Et l'autre pion va dans la réserve du joueur. Ces pions vont servir à remplir les cases d'atelier ou les cases de charrette, dès lors qu'on va faire 2 livraisons de marchandises qui sont situées côte à côte. Donc quand on fait les livraisons, on utilise toujours les denrées de notre plateau qu'on défausse, mais au lieu de mettre les petits marqueurs ici, tac, on va mettre un grand marqueur qui recouvre les deux. Donc si on la met sur une charrette, on met directement la face charrette. Si on la met sur un atelier, on le met sur la face atelier. Donc là, par exemple, il faudrait que je livre 2 ressources qui sont côte à côte. Donc admettons, je livre un raisin et un porc, je pourrais aller mettre mon marqueur directement ici. Donc l'utilité de ces marqueurs, pour les ateliers, c'est très simple, c'est une fois qu'on va faire le décompte de l'atelier, c'est-à-dire quand on aura rempli toutes les cases de l'atelier, si on a utilisé son marqueur, on va gagner un point de victoire supplémentaire. Et en plus, au lieu de faire le pouvoir immédiat du jeton atelier sur lequel on vient de tout remplir, on va pouvoir faire le pouvoir immédiat d'un des 2 ateliers qui est adjacent. Même si c'est un atelier qui est fermé. Mettre son grand marqueur sur les charrettes, ça va servir de la même façon une fois que la charrette sera remplie. Quand on va envoyer donc un marqueur sur le marché correspondant à la valeur en point de victoire qu'on va gagner, au lieu d'envoyer un petit, on envoie le gros. Donc là, par exemple, je dois gagner 4 points de victoire, je mets mon gros marqueur sur la case 4, et là l'intérêt c'est que les marqueurs que je vais retirer voisins de mon adversaire, donc ceux avec une valeur inférieure, au lieu de me faire gagner un seul point par marqueur, ça m'en fera gagner 2. Donc là, je regagnerai 4 points. Par contre, ça ne marche que pour les petits marqueurs. On ne peut pas retirer les grands marqueurs adverses de cette façon. Et à la phase de décompte en fin de manche, chaque grand marqueur qu'on possédera sur le marché vaudra 2 points de victoire au lieu d'1.
11e module, les saisonniers. Donc les saisonniers, c'est 2 petits pions qu'on va récupérer en début de partie à sa couleur. Et on va supprimer la tuile âne avec les 4 ânes pour la remplacer par la tuile avec les 4 chapeaux de sieste. Ce que ça va changer en cours de partie, c'est que à la phase de revenu, à chaque fois qu'un joueur va récupérer un dé pour récupérer sa récompense, il va en plus pouvoir décider d'envoyer un de ses saisonniers sur un des emplacements correspondant à la valeur du dé. Donc il peut l'envoyer soit sur un des ateliers, donc là si je prends un D4, je l'envoie sur l'atelier numéro 4, soit sur une de ses charrettes, et là pareil, il faut que le nombre de points de victoire de la charrette corresponde à la valeur du dé, donc là c'est possible, il y a 4 aussi, donc 4, 4, j'aurais pu envoyer mon petit saisonnier ici, soit sur une carte de concurrence, si on joue avec l'extension concurrence, mais là il faut que l'une des 2 valeurs ici soit identique à la valeur du dé, donc là c'est pas possible, j'ai 2 et 6, ma valeur c'est 4, et on peut aussi décider d'envoyer son saisonnier sur une case de marché de la même valeur que le dé qu'on a récupéré. Donc là, ici, je pourrais l'envoyer ici, sur la case 4. Si le dé qu'on récupère est de valeur 1, c'est comme un joker, en fait, c'est-à-dire que là, le saisonnier, on peut l'envoyer sur n'importe quelle case parmi les 4 emplacements que j'ai expliqués, donc atelier, marché, charrette ou concurrence. On ne peut mettre qu'un seul saisonnier sur une même case de marché, un seul saisonnier sur une même charrette, et un seul saisonnier à sa couleur sur la case de concurrence, et même chose pour les ateliers. Il peut y avoir qu'un seul saisonnier sur un même atelier à sa couleur. L'intérêt des saisonniers, s'il est sur une charrette, c'est qu'à la phase de livraison gratuite, on peut décider de le défausser et pour le remettre dans sa réserve pour faire une livraison gratuite supplémentaire vers cette charrette. C'est exactement le même principe pour les ateliers. S'il est positionné sur un atelier, je peux le défausser au moment des livraisons gratuites pour faire une livraison gratuite supplémentaire si l'atelier est ouvert. Parce que le saisonnier, je peux aussi le placer sur des ateliers fermés. Et dans ce cas-là, l'intérêt, c'est que si je le défausse, je peux m'ouvrir temporairement cet atelier uniquement pour moi, pour toute la durée de la manche, pour pouvoir livrer des choses sur cet atelier qui normalement n'est pas accessible. Enfin, sur le marché, le saisonnier va servir en quelque sorte de bouclier, c'est-à-dire que si jamais mon pion sur la case où est le saisonnier doit être défaussé, mais à la place, je défausse le saisonnier et du coup mon pion reste en place. Du coup, l'adversaire ne gagne pas de point de victoire et moi, en fin de manche, je marquerai le point de victoire de mon pion qui est toujours en place. Pour les ateliers fermés, donc je laisse mon personnage tout le temps de la manche, le temps de faire mes livraisons. Si jamais j'arrive à finir de livrer toutes les marchandises demandées pendant la manche, dans ce cas-là, le jeton est défaussé, je marque les points de victoire, mais par contre ça n'ouvre pas un nouvel atelier fermé. Et à la fin de la manche, le pion saisonnier retourne dans la réserve de son propriétaire. À la fin d'un tour de jeu, à la fin d'une manche, chaque joueur peut décider de récupérer un de ses saisonniers, ou les 2, mais sans effet. Enfin, le dernier module, qui s'appelle Village animé, vient avec des cartes bâtiments, il y en a 10 en tout, des tuiles de revenus et des jetons bâtiments correspondant aux cartes. Donc, au niveau de la mise en place, on va prendre les 10 cartes bâtiments, on va les mélanger, en faire une pile, en dévoiler 3. On va mettre les jetons associés au bâtiment qu'on a dévoilé. Et on va prendre ensuite les tuiles de revenus. On va aussi les mélanger, on va décider si on veut utiliser les faces A ou les faces B. On est obligé d'utiliser les mêmes faces pour chaque bâtiment. On les mélange et on les place aléatoirement à la place des revenus imprimés sur le plateau. Donc ça va être un nouveau type de revenu. Au niveau des nouvelles tuiles de revenus, on va retrouver à peu près la même chose que dans le jeu de base, mis à part cette icône là qui va être une action de construction. Donc la scie et le marteau, quand on va choisir ça, on va pouvoir construire un bâtiment parmi ceux qui sont disponibles dans la réserve ou utiliser la capacité de construction d'un bâtiment déjà construit. Donc la capacité de construction, c'est ce qui est marqué sur la partie haute de la carte. Et ça, c'est la capacité du bâtiment qu'on verra tout à l'heure. Quand on veut construire un bâtiment, on choisit parmi les 3 disponibles, celui qui nous intéresse, on prend le jeton correspondant et on va le placer sur le marché. À 3 ou 4 joueurs, c'est obligatoirement à l'intersection de 3 cases de marché. À 2 joueurs, on peut le placer aussi sur le pourtour des cases de marché, c'est-à-dire à l'intersection de 2 cases. Quand un bâtiment est déjà placé au marché, le suivant devra obligatoirement ne pas avoir de case marché en commun avec le précédent. C'est-à-dire que là, si je veux placer un prochain bâtiment, je peux pas le mettre ici, parce qu'il a cette case en commun, donc je suis obligé de le mettre un peu plus loin.
Une fois qu'on a placé le pion du bâtiment, on va récupérer la carte correspondante et on va décider à quel atelier on veut l'attribuer. Donc il y a les 6 emplacements d'atelier, il y a l'emplacement pour une carte. Donc admettons, je peux mettre mon bâtiment ici, je peux même le mettre sur un atelier qui est fermé. Et donc à partir du moment où un bâtiment a été construit, comme ici, quand je vais vouloir refaire cette action de construction, au lieu d'en construire un nouveau, je peux uniquement utiliser l'effet de construction de celui qui est déjà en place, celui ou ceux qui sont déjà en place. J'en choisis un et je fais l'effet. Il n'y a que 6 ateliers, donc dans toute la partie, il ne pourrait y avoir que 6 bâtiments qui pourront être construits. Dès lors qu'il y aura un 6e bâtiment construit, on ne pourra plus faire d'action de construction de nouveaux bâtiments. À partir du moment où il y aura au moins un bâtiment de construit dans la partie, quand on sera à la phase 4, c'est-à-dire la phase de décompte, avant de faire quoi que ce soit, on va activer tous les bâtiments un par un dans l'ordre des numéros d'atelier. Donc là, on commencerait par celui qui se trouve dans l'atelier 1, s'il y en avait, on fait ça dans l'ordre, et on résout les capacités qui se trouvent en bas de la carte de chaque bâtiment. Ces capacités, elles sont de 2 types. Il y a soit le type domination, donc c'est quand il y a les icônes avec les petits drapeaux, soit la capacité de présence, donc quand il n'y a pas d'icône. La capacité de domination, elle va s'activer uniquement pour le joueur qui a le plus de pions présents au marché autour du bâtiment en question. Donc là, pour ce bâtiment, le portail, c'est le violet qui a le plus de pions autour, c'est le seul. Donc il n'y a que pour lui que l'effet va s'activer. Pour la présence, chaque joueur qui aura un pion autour du bâtiment pourra résoudre la capacité. Les cartes bâtiments sont renouvelées uniquement à la fin de la manche. C'est-à-dire que si les 3 cartes ont été prises pendant la manche, ça reste vide et on en remet 3 nouvelles à la manche suivante. Donc on a fait le tour des 12 modules qu'on peut rajouter au jeu de base de la Granja. Ils sont tous combinables, on peut tous les utiliser ensemble ou en choisir que certains. Donc là c'est à vous de voir ce qui vous paraissent les plus intéressants. Bon jeu à vous.